l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom? Amen. On va s'asseoir. Et Dieu te bénisse parce que tu as laissé tes occupations, tu es venu ce matin pour écouter la bonne nouvelle. Et Dieu bénisse aussi les bergers. Et Dieu bénisse aussi tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont présents pour que cette œuvre puisse aller en avant. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Je voulais parler, aujourd'hui Dieu a mis à moi pour qu'on puisse partager un peu sur les restaurateurs d'un héritage perdu. Les restaurateurs d'un héritage perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire les restaurateurs d'un héritage perdu? Les restaurateurs d'un héritage perdu. Les restaurateurs, je vois c'est comme si votre bouche est en train de bégayer un peu. Les restaurateurs d'un héritage perdu. Les restaurateurs d'un héritage perdu. Waouh! Dieu est merveilleux ce matin. Dieu est glorieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que dans ta vie, je parle à quelqu'un à des fois, il a perdu son héritage. Je parle à quelqu'un à des fois, il a perdu quelque chose qui était cher pour sa vie. Et aujourd'hui, quelqu'un qui m'a envoyé est en train de dire que bien, il est le restaurateur d'un héritage que nous avons perdu. Il est un Seigneur qui est au-dessus de la mêlée, qui est au-dessus de toutes choses. Il est en train de dire à quelqu'un ici présent qu'il est le restaurateur de toutes choses dans ta vie. C'est pour cela même David a reconnu, il a réclamé, il a dit que l'Éternel restaure mon âme. Cela veut dire, notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui est notre Papa, il restaure l'âme de tous ses enfants, de tous ceux qui sont appelés pour sa gloire, de tous ceux qui sont appelés pour voir sa reine. Il restaure la vie de tous ceux qui sont appelés pour voir son amour. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le nom du Seigneur? Oui, Dieu est bon ce matin, Dieu est glorieux. Ici, dans le contexte que nous avons lu, la Bible déclare la gloire des dernières maisons sera plus grande que celle de la première. Oui, c'est la prophétie que le prophète Agé a prophétisé. Un jour, Dieu a visité ses prophètes. Dieu a mis la parole dans la bouche de ses prophètes. Dieu a voulu mettre encore l'espoir dans la vie des peuples d'Israël que l'espoir avait enlevé dans leur vie. Que leur vie va être toujours comme ça. Les autres avaient 20 ans, les autres avaient 50 ans, les autres avaient 100 ans. Alors, ils n'avaient pas même l'espoir encore de vivre, l'espoir encore de voir l'ancienne gloire qu'il avait, parce que les secondes gloires aient été détruites. Oh, les premières gloires aient été détruites plutôt. Amen. Amen. Et la Bible déclare, Dieu a mis la parole à Agé. Il a dit, dis à Zorobabel, allez dire aussi au peuple, que bien, est-ce qu'il y a des vivants qui étaient dans ce pays? Il y a des vivants qui étaient dans ce pays. Oh, il y a des vivants ici présents qui l'ont vu les premières gloires qui étaient dans ce pays. Est-ce qu'il y a des vivants qui n'ont pas mort? Mais quand la gloire était sur ce temple, sur ce pays, est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent témoigner? Mais comment ils voient maintenant ce pays? Ça marche comment? Amen. Amen. C'est la même chose que Dieu est en train de dire pour nous. Il y a beaucoup entre nous ici présents. Dans le premier temple, leur vie était meilleure. Leur vie était meilleure. Il y avait des succès. Il y avait toujours des réussites. Il y avait toujours l'avancement.
il n'y avait pas un problème dans leur vie. Mais depuis, la gloire de Dieu est enlevée dans leur vie est en train de marcher pas sur pas. Sont stationnés. Amen. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Dans l'ancienne gloire, j'ai vu quelqu'un. Je l'ai vu encore deuxième fois. Mais auparavant, sa vie était très différente. Sa vie qu'on lui a mené là, sa vie était très différente. Mais cet homme-là, depuis qu'il a marié sa femme, sa vie complètement était changée. Cet homme ou cette femme-là, sa vie au premier temps c'était meilleur. Mais depuis qu'il a marié son mari, sa vie était changée complètement. Au lieu d'avancer, il a commencé à reculer. Amen. Amen. Au lieu d'avancer, d'aller en avant, sa vie a commencé à reculer. Et cet homme-là avait des problèmes dans sa tête. Ou cette femme-là avait des problèmes dans sa tête. Ils ont commencé à poser les questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'avais la gloire à moi. J'avais tout en moi, tout a été très bien. Mais depuis que tout a été abîmé. Amen. J'ai rencontré l'autre, il a dit que non. L'autre m'a dit, mais moi, depuis que je suis venu ici, au pays là, ma vie était bien. Mais depuis que mon pied est venu ici, toute ma vie a été gâchée. Attends, je regrette. Comment je peux faire? Parce que rien ne va pour ma vie. Je me cherche aussi pour retourner. Mais je vais retourner comment? Les gens vont commencer à me rire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Je vais retourner comment? Parce qu'il y a des choses, quand tu mets déjà tes pieds pour retourner derrière, c'est très difficile. C'est comme si on dit les marmites d'un sorcier. Quand tu vois ces marmites-là, pour retourner derrière, elle va te dire que bien, tu as vu déjà mon marmite. Tu n'as pas le droit de retourner derrière. Si tu sors, tu vas être fou ou tu vas mourir. Il y a des choses qui se passent dans la vie des autres hommes. C'est comme s'ils sont en prison, emprisonnés. Pourquoi? Dans la première gloire, il y avait la gloire dans leur vie. Et la gloire là, tout était parfait pour eux. Mais après, tout est terminé. Comme on dit, lui là cessé de oindre. Donc l'onction ne descend pas dans la vie de ces hommes-là. L'huile ne descend pas. Et leurs vies sont gâchées. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on dit la restauration ou restaurer, cela veut dire on restaure une chose qui a été abîmée. Amen. Amen. On restaure une chose qui a été abîmée. Maman, tu es en train de me comprendre. Tu écoutes un peu. Ok, on va avancer. C'est comme ça que vous allez apprendre. Moi aussi, j'avais pas, même pour parler français, c'était très difficile. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais maintenant, quand je parlais, le portugais est en train de sortir. Ah, mais comment? Mais maintenant, je me suis, en forçant à parler, comme on dit, en forgeant, on deviendra forgeron. Amen. Hein? Vous allez écouter. Dieu va ouvrir votre oreille pour écouter, pour comprendre et pour parler mieux que moi. Amen. Amen. On restaure une chose qui a été abîmée. On ne peut pas restaurer une chose qui est très bien. Une chose qui est très bien, on ne peut pas restaurer ça. Mais on restaure toujours les choses qui sont abîmées. Et celui qui restaure les choses qui sont abîmées, c'est seulement notre roi. Amen. Amen. Est en train de dire qu'il est le restaurateur de ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leurs mains. Perdre les choses, parler c'est facile, mais vivre ça c'est très difficile. Personne ne peut être heureux s'il a perdu les choses qui étaient chères dans sa vie. Je n'ai pas vu quelqu'un, je ne sais pas toi,
Si à des fois, si tu as perdu, ou si tu as échoué dans ta vie, tu vas commencer à être heureux ou à dire, ah, j'ai échoué, ah, je vais danser. Non, quand une personne a échoué dans sa vie, son cœur, tout va être démoli. Pour lui donner même la nourriture, il ne va pas arriver même à manger. Pour dormir, il ne va pas même arriver à dormir. Il ne va pas arriver même à dormir. C'est pour cela, Zorobabel est tenté de dire, mais je vais dormir comment? Parce que mon pays, toutes les murs est abîmé, détruit. Et le portant de Jérusalem, on a mis le feu sur le portant de Jérusalem. Comment je peux être heureux? Amen. Amen. Pendant que tu pleures là-bas, il y a quelqu'un qui pleurait avec toi ensemble. Amen. Pendant que tu as la douleur dans ta vie, il y a quelqu'un qui sent la douleur ensemble avec toi. Amen. Je voulais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui est ensemble à tes côtés. Pendant que les problèmes qui surpassent ta vie, qui est en train de te déranger, il est là à tes côtés. Pour donner la solution à tous tes problèmes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il faut que tu puisses comprendre. Car il est écrit, Christ est avec nous. Dans la détresse, il va marcher ensemble avec nous. Dans les problèmes, il va marcher ensemble avec nous. C'est pour cela, m'envoie pour dire à quelqu'un ici présent, c'est lui qui va restaurer ta vie. Amen. 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 C'est lui qui va te donner tout ce que tu avais perdu. Amen. Tout ce que tu n'avais pas encore l'espoir, que tu vas voir encore ça. Parce qu'il y a des choses dans la vie, s'il passe, ça passe, ça va revenir pas. Il y a des choses dans la vie, s'il passe, ça ne revient pas. Comme on dit, le temps passé, ça ne va pas revenir. Mais Dieu peut ramener le temps passé, ça puisse devenir présent. Amen. 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 Il peut ramener le temps passé, le temps qui était passé, ça puisse devenir présent. Parce qu'il est le maître de toutes les choses. Il est le maître de toutes les choses. Amen. Amen. C'est pour cela, à Genèse 3, comme je dis, Dieu est en train de poser les questions. Est-ce que vous avez vu ce pays comme il était? Il est en train de poser les questions à toi. Toi, tu étais comment auparavant? Ta vie était comment? Ta vie était meilleure. Mais depuis que tu as fait les pas là, depuis que tu as fait les choses là, ta vie est devenue comment? Mais, après la question là, Dieu est en train de le dire, que bien, prends courage, ne te regrette pas. Mais lui, il veut restaurer ta vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Gloire à notre roi. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Les restaurateurs d'héritage perdu. Tu as perdu quoi? À des fois, tu as perdu. Tu n'as pas l'envie de continuer tes études. Tu as perdu à des fois. Ta santé n'est pas correcte. Tu avais une bonne santé. Mais à partir de maintenant, ta santé ne va pas bien. Tu as perdu à des fois ton mariage. Tu as perdu à des fois ton argent. Les choses bonnes que tu as fait dans ta vie, tu as perdu ça. Ton intelligence. À des fois, tu as perdu ton étoile. Tes ennemis ont mis les draps dans ton visage pour que les gens ne puissent pas te voir pour bénir ta vie. Parce que le spirituel, comme on dit toujours, domine le monde physique. Si tu as vaincu dans le monde spirituel, dans le monde physique aussi, tu vas vaincre. Mais là, si tu as perdu, ici aussi, tu vas perdre aussi.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Pour que tu puisses perdre tout ce que tu avais, pour que tu puisses perdre, ça commence d'abord spirituellement. Yes. À des fois, tu as eu des songes. Les gens étaient en train de le suivre. Ils ont pris tout ce qui était dans ta vie. Ils ont pris ton argent. Ils ont pris tout ce que tu avais. Et c'est à partir de maintenant, à partir de ce jour-là, tu avais perdu tout. Amen. C'est pour cela, comme je dis, il ne faut pas négliger les choses. Quand tu vois même un songe, il ne faut pas négliger ça. Il faut prier pour que les choses ne puissent pas arriver dans ta vie. Amen. Dieu est merveilleux. Il veut restaurer la vie de quelqu'un. Il veut donner à quelqu'un l'essence de vie. Il veut donner à quelqu'un l'essence de vie. Amen. À celui qui n'avait pas même l'espoir, qui peut le regarder, qui peut compter qui peut compter sur lui. Mais le Seigneur, il veut dire à quelqu'un qu'il est là pour donner la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Amen. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te détruire, non. Je suis là pour te dire que l'endroit que tu as échoué, ça va réussir. Je suis là pour te dire que bien, notre Seigneur Jésus-Christ est le maître de toutes les choses. Il va répondre à ta vie. Il va te guérir. Il va te bénir. Il va te donner tout ce que ta vie a besoin. Amen. 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 Tu avais perdu. Même les fiancés ou les fiancés qui te cherchaient, qui étaient à tes côtés, tu avais perdu. Mais la gloire des dernières maisons sera plus grande que la première. Il va te donner le meilleur. Amen. Tu es en train de regarder les gens qui étaient de marier, mais toi tu ne te maries pas. Mais je vais te dire, ton mariage va s'il passer tout. Celles-là qui sont mariées les premiers. Amen. Amen. Acclamez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de poser la question. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Dans la Bible, il y a des gens qui ont perdu dans leur vie. Il y a des gens aussi, perdre, ça n'a pas commencé maintenant. Il y a des gens qui avaient et étaient bénis dans leur vie. Ils étaient riches. Il y a des gens que Dieu les a visités. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais après quelque temps, ils ont perdu tout. Après quelque temps, leur vie était changée complètement. Un jour, j'ai vu, on m'a dit que bien, tu connais cet homme. Cet homme-là était riche. Mais jusqu'à présent, on ne comprend pas comment cet homme est devenu. Oh. On m'a dit, tu connais cet homme-là, les chanteurs chantaient, il citait son nom. Mais subitement, sa vie était néantie. Il n'a rien. On va lire dans le livre de Job 42, 10. Job 42, 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? La parole de Dieu dit. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job lui priait pour ses amis, Amen. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Job que nous sommes en train de dire, il avait perdu tout. Les enfants qu'il avait, tout était, ses enfants, ils étaient morts. Sa richesse s'était détruite. Tout ce qu'il avait, au lieu de rester comme ça, même sa santé, le diable a touché même sa santé. Sa santé, c'était pas bien. Donc l'homme riche, l'homme puissant, mais dans une seule journée, il est devenu pauvre. Attends, sa femme est en train de le dire, mais cette douleur comme ça, pourquoi? Toi qui adores l'Éternel. C'est pour cela, même il y a des gens qui disent, mais qui posent la question, si un chrétien est en train de perdre, si un chrétien est en train d'échouer dans sa vie, les autres vont commencer à poser les questions, mais ça, à des fois, tu as péché devant l'Éternel.
à des fois tu ne marches pas très bien. Il y a aussi des conseillers qui viennent pour dire, tu fais ça comme ça, pourquoi? Tu es devenu comme ça, pourquoi? C'est comme ça, la femme de Job a dit, est-ce que tu ne peux pas injurer Dieu après mort? Après tu mourras. Pourquoi? Parce que toi qui adores Dieu, pourquoi Dieu t'a fait comme ça? Pourquoi tu es devenu pauvre et ta santé n'est pas normale? Injure Dieu. Dans la détresse, on ne peut pas injurer Dieu. Dans la situation critique, on ne peut pas injurer Dieu. Mais là, on va glorifier l'honneur de Dieu. On va louer l'honneur de Dieu. C'est là que le miracle de Dieu va faire dans ta vie. C'est là que le miracle de Dieu va manifester dans ton âme. Amen. La situation qui est en train de passer dans ta vie, comme on dit, le désert pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas lié qu'on puisse être souffrir. Ce n'est pas lié qu'on puisse être mourir, mais c'est le lien des miracles. Pour que le miracle puisse se manifester dans notre vie. Dieu ne laisse pas ses enfants. La Bible est claire. Job n'a pas parlé mal de Dieu. Il a loué toujours l'Éternel. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention avec les mauvais conseillers. Dans nos vies, à des fois, nous sommes en train d'échouer parce qu'il y a des mauvais conseillers qui viennent pour nous conseiller des mauvaises choses. Et les conseils là, quand nous suivons ça, ça détruit nos vies. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens, leur vie sont détruits. Ça cause seulement, ils ont écouté. Ils ont écouté. Attention, tu écoutes qui? Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes Dieu ou tu écoutes tes amis? Ou tu écoutes ton père ou ta mère? Les conseils de maman aussi, ça peut être bien, mais ça ne peut pas être aussi bien. Amen. Amen. Mais le véritable conseiller, c'est notre roi. Amen. Dans toutes les choses que tu vas rencontrer dans la vie, il faut courir toujours dans la Bible. Dans cette situation, qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que je peux faire pour ce problème? Là, on va être des victorieux dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un aussi qui a échoué dans sa vie. Quelqu'un était riche, mais après tout, il a perdu tout. Les fils prodigues, Luc 15, 11 et 32. La Bible est claire. Son père avait des richesses, il avait tout. Un jour, il a demandé à son père qu'il puisse donner aussi son parti de sa richesse. Qu'il puisse s'en aller pour faire sa vie. Je ne sais pas s'il a pris ça où ils étaient enviés, quelqu'un, où il a fait comme ça, pourquoi? Mais la Bible a caché ça. Mais il a déclaré seulement, il a dit à son père de donner son parti de richesse, qu'il puisse s'en aller. Et la Bible déclare, son père n'a pas résisté, il a donné tout. Et lui aussi, au lieu de prendre l'argent là pour que ça puisse être multiplié, parce que nous servons un Dieu qui est le Dieu de multiplication. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de soustraction ou de division, non. C'est un Dieu d'addition et de multiplication. Amen. Notre roi, notre Seigneur que nous servons, il ne divise pas. Mais il veut que tu puisses être multiplié. Il veut que tu puisses être béni dans ta vie. Et la Bible est claire. Cet enfant a mangé tout ce qu'il avait. Et là, l'endroit qu'il était, il a perdu tout. Il n'avait pas de moyens pour sa vie. Amen. Amen. À des fois, c'est nous aussi. Nous étions riches. Nous étions bénis de la part de l'Éternel. Même spirituellement. Même la vie de prière. Tu priais très bien. Mais maintenant, tu n'arrives pas même à faire 5 minutes. Si tu t'agenouilles seulement comme ça, un peu, tu t'agenouilles pour prier, tu as commencé à bailler. Là, ça montre déjà qu'il n'y a pas l'huile en toi. Quand on donne le sujet de prière, tu t'agenouilles à des fois, tu es déjà allé. Tu es déjà en train de dormir. Cela veut dire, l'huile n'est pas en toi. Il faut que tu puisses prier l'Éternel pour que l'Éternel puisse te restaurer. Regardez comme tu priais auparavant. Regardez.